8h13, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h. On aura besoin de vous tout au long de cette matinée. 0826 300 300. En attendant, c'est à la une. Et le pape conclut un voyage historique de 3 jours en Irak. Pour en parler, Jean-François Colosimo, éditeur, historien et auteur de nombreux ouvrages, dont Les Hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient, aux éditions Fayard. Oui, c'est vrai. Bonjour à vous. Bonjour. Grand connaisseur de la région et puis de toutes les questions autour de la chrétienté également. Quel message et qu'est-ce que vous retirez, vous, de ce voyage de 3 jours du pape donc en Irak ? C'est un voyage évidemment spirituel. Le pape se présente comme un missionnaire de la paix, mais c'est aussi un voyage hautement politique qui a une signification planétaire. Le pape s'est rendu en Irak, ce pays qui avait été envahi par les États-Unis au titre de la guerre préemptive, un nouveau type de guerre que le Vatican avait fermement condamné. C'est le pays où est né Daesh, où l'État islamique a percé. C'est un pays qui aujourd'hui est menacé de division, tout à fait significativement, comme le reste du Proche-Orient, avec les Kurdes au nord, les musulmans sunnites au centre, les chiites, très importants au sud. C'est le lieu aussi, évidemment, des grands sanctuaires chiites, cette deuxième composante de l'islam, 200 millions de musulmans à travers le monde. On sait qu'il y a 2 ans de cela, le pape avait signé avec le cheikh El-Tayeb, le grand moufti d'Al-Azhar en Égypte, n'est-ce pas, une déclaration sur la fraternité humaine. Là, il s'adressait au monde sunnite. Cette fois-ci, il a rencontré le grand ayatollah Al-Sistani, qui est la figure spirituelle de ces 200 millions de chiites à travers le monde. Et ce ayatollah Al-Sistani, en plus, c'est l'ennemi historique de l'imam Khomeini dans l'Iran qui est voisin. Cet imam Khomeini qui a instauré une république islamique, alors que Sistani a toujours défendu la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et puis enfin, il y a dans cet Irak les Chaldéens. Ce sont la première minorité parmi les chrétiens d'Orient qui est catholique, n'est-ce pas, dans la région. Ils vivent un exode très cruel, qui est d'ailleurs parfaitement lié, c'est le dernier point, j'en aurais fini là, avec le fait que l'Irak, évidemment, est à l'épicentre de tout ce monde de tensions. La Turquie, le Liban, la Syrie voisine, Israël, les territoires palestiniens, l'Égypte un peu plus loin, et que l'Irak a été aussi sujet cher au pape, l'épicentre de la crise des réfugiés. Oui, Jean-François Colosimo, à partir de ce que vous venez de dire, et notamment de cette rencontre avec le grand ayatollah, est-ce que cette visite peut permettre d'envisager aux chrétiens d'Irak de se maintenir dans la région malgré les années de persécution de l'État islamique ? C'est l'appel du pape. Vous savez que ces chrétiens ont été pris comme cible immédiatement dès l'invasion américaine, qui a quand même eu pour inconvénient que beaucoup de pasteurs protestants étaient embarqués à bord des tanks américains et qu'ils venaient pour être en quelque sorte prosélytes. Et d'un coup, les chrétiens d'Irak se sont vus assigner au titre de 5e colonne, en quelque sorte, de Washington, n'est-ce pas ? Et puis, de toute façon, les islamistes veulent, et les djihadistes particulièrement, la disparition des chrétiens du Proche-Orient, parce que ces chrétiens qui sont là depuis toujours, qui sont chez eux, il faut le rappeler, qui étaient là avant même l'apparition de l'islam, qui dépendent de grandes civilisations. Dans le cas des Chaldéens et des Assyriens et des Syriaques, c'est la grande civilisation de Babylone, la Mésopotamie, là où est née la première civilisation de l'écriture. Ces chrétiens, eh bien, ils étaient 1,5 million avant 2003, ils sont probablement 300 000 aujourd'hui, 1,2 million d'entre eux sont partis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été réellement persécutés. On se souvient peut-être, le pape s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame, du terrible attentat de Al-Qaïda, n'est-ce pas ? Il y a à peine une dizaine d'années, qui avait fait des dizaines de morts, de manière effectivement à ce que la terreur force les chrétiens à la disparition sur place. Merci Jean-François Colosimo donc, pour votre éclairage ce matin sur cette visite du pape. Je rappelle aussi votre livre, La malédiction des chrétiens d'Orient, et puis votre dernier ouvrage. On vous invitera de nouveau pour en parler autour de la Turquie. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.